écoutez, aujourd'hui, on va faire une recette qui est plutôt pour des gens qui aiment épicé, qui aiment manger épicé relevé, qui vont au resto indien ou qui font des voyages et qui sont familiers avec les piments et les plats un peu plus relevés. Ça fait 1 an et demi que j'ai ouvert ma chaîne et je pense que je peux maintenant m'adresser à des gens qui veulent des recettes un petit peu plus compliquées, puisqu'on a fait beaucoup de recettes simples et que cette recette-là est très populaire dans les restos indiens. Et donc voilà, aujourd'hui, je vais tenter cette recette relevée, populaire, qui s'appelle le chicken madras. Donc, Madras, c'est une ville en Inde, dans le sud de l'Inde. Ils mangent très très piquant dans le sud de l'Inde. Et c'est très savoureux, très goûteux. Donc, pour ceux qui veulent tenter cette petite recette avec moi, allons-y. Pour d'autres, ben, vous pouvez mettre un peu moins de piment, un peu moins de poivre et obtenir une recette moins piquante, mais elle sera relevée de toute manière. Donc voilà, on va aller aux ingrédients. Il y en a beaucoup, donc on va passer vraiment aux ingrédients là. Voilà. Alors, pour commencer cette recette, aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette recette pour un certain nombre de personnes parce que c'est une recette qui est un peu longue et technique. Ça serait dommage de le faire que pour 2 personnes. Donc là, j'ai vraiment pris plus d'1 kilo de poulet. Il y a 6 ou à 8 pilons de poulet et à peu près 800 grammes de blanc de poulet que j'ai coupé en petits morceaux. J'ai lavé ce poulet, je l'ai séché et ensuite je l'ai mariné. Alors je ne l'ai pas fait devant vous parce que il a fallu que je marine ce poulet pendant 1 heure minimum. Et qu'est-ce que j'ai mis dans ce poulet? J'ai mis du poivre donc que j'ai moulu fraîchement, donc à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe de ce poivre. J'ai mis une demi-cuillère de piment rouge. Donc voilà, ici, j'ai mis demi-cuillère de ce piment rouge et une demi-cuillère à soupe de curcuma pour tout ce poulet. J'ai mis ça, j'ai mélangé le tout et j'ai laissé mariner 1 heure. Ça, c'est pour les premiers ingrédients et la première étape. Ensuite, la deuxième étape, on va prendre des épices et on va faire une poudre madras avec nos épices fait maison. Donc, dans ça, je vais prendre ma boîte à épices numéro 2. Et j'aurai besoin, alors vous utilisez les épices que vous avez. Ce que vous n'avez pas, c'est pas grave. Vous ne courez pas partout, vous faites sans. Si vous avez l'habitude de cuisiner indien, vous avez ces épices. Si vous n'avez pas ces épices, eh bien vous faites sans. Donc là, je vais prendre une cuillère à soupe de graines de coriandre, une cuillère à soupe de graines de fenugrec, ici, et une cuillère à soupe de graines de cumin. Je vais prendre ces 3 graines pour faire le masala de cette recette. Ensuite, pour la troisième étape de cette recette, je vais utiliser le garam masala. Donc, vous avez la recette du garam masala sur ma chaîne dans les masalas à faire à la maison. Ici, vous avez le garam masala qui est un mélange d'épices. Je vais utiliser... Donc, au niveau des épices, ça sera tout, avec le curcuma et le piment rouge. Après, je vais passer sur donc le sel et l'huile, bien sûr. La purée de 3 tomates. Donc, moi, je fais bien les choses. J'ai ébouillanté mes tomates, j'ai enlevé la peau et j'ai fait la purée de 3 tomates. Vous pouvez acheter une boîte de tomates pelées et les broyer si vous voulez. Moi, c'est ma profession, donc je fais les choses avec le temps qu'il faut. Donc là, ma purée, c'est une purée fraîche. Ensuite, il me faut la pâte de gingembre et d'ail. Donc, je ne vais pas prendre tout ça, mais moi, j'ai tendance à préparer beaucoup et utiliser ensuite. Donc là, je vais utiliser une cuillère à soupe de ça. Ici, j'ai pris de la coriandre fraîche en botte. J'ai pris 2 gros oignons. J'ai pris 2 piments rouges que je vais mettre dans ma recette. J'ai pris un citron et j'ai pris des feuilles de curry. Alors, si vous habitez à Paris
ou si vous voyagez, vous avez ces feuilles, mais ça ne se trouve pas ailleurs. Donc, si vous n'avez pas ça, c'est pas grave, mais si vous l'avez, c'est super. Donc, voilà en gros les ingrédients pour cette recette. Maintenant, on va passer à la recette. Donc, première étape, on marine le poulet, on le laisse mariner 1 heure minimum. Deuxième étape, on prend une gamelle et dans la gamelle, on met à sec 1 cuillère à soupe de cumin en grains. Une cuillère à soupe de fenugrec et 1 cuillère à soupe de coriandre en grains. Voilà, on prend ça et on les grille à sec. Donc, comment on les grille à sec? En les remuant et en surveillant que ça ne brûle pas. Aussitôt que vous avez une petite fumée qui se dégage et que vous avez l'odeur des épices, c'est qu'ils sont prêts à être utilisés. À ça, je vais mettre mon piment sec, si j'ai envie d'avoir le vrai madras, un seul piment. Et je vais mettre les feuilles de curry d'une brindille. Donc ça, c'est le madras. Hein. Je suis en train de préparer le madras. Une fois que j'ai broyé ça, je vais remettre un petit peu de poivre. Je vous ai prévenu que c'était une recette qui était relevée. Voilà. Et là, je vais préparer ce mélange. Et une fois qu'il y a la fumée qui se dégage, je vais couper le feu, je vais laisser refroidir et je vais le broyer dans un broyeur à épices, mais vous pouvez utiliser un mortier ou un moulin à café. Voilà, pour faire ça. Donc voilà, je vous montre. Les épices ici, ils ont grillé. Vous voyez la fumée qui se dégage, mais moi j'ai l'odeur. Donc ça, je vais le mettre de côté. Et ici, j'ai mis une gamelle à chauffer où je vais mettre mon huile. Alors j'ai à peu près 1,5 kg de poulet. Donc, je ne vais pas hésiter. Je vais mettre 3 cuillères à soupe d'huile. Et je vais laisser chauffer cette huile avant de mettre mon garam masala et mes oignons. Donc ici, j'ai mis pour tester un petit bout d'oignon. Je vois que ça crépite. Donc, je vais mettre mon garam masala. Donc, 1 cuillère à café. Et tout de suite derrière, il ne faut pas que ça brûle mon épice. Je vais mettre mes oignons. Voilà. Les oignons vont donner du jus. Ce qui va faire qu'ils vont cuire avec le garam masala. Jusqu'à ce que les oignons soient dorés. Donc là, et aussitôt que les oignons deviennent translucides, je vais ajouter la purée de gingembre et d'ail. Donc ici, regardez, le poulet, les oignons sont devenus translucides. Là, je vais mettre une bonne cuillère à café, mais bombée, un petit peu plus de ail et de gingembre. C'est vrai que j'oublie qu'on en fait pour un certain nombre, donc il faut y aller là. Donc là, je mélange le tout. Mon Dieu, les piments, ça me pique. Et je laisse griller le tout. Donc, vous voyez, je vous dis pas n'importe quoi. C'est vraiment fort et ça pique. Voilà, donc je ne veux pas faire brûler mes épices. Une fois que tout ça est bien marron, je vais mettre mon poulet. Voilà, et je vais mélanger le tout. Je suis désolée pour le bruit, mais il faut que je touille ça et que je mélange le tout, donc ça fait un peu de force. Voilà, donc j'enveloppe mon poulet
de tout ce jus, toute cette base. Voilà. Et je laisse le poulet dégager un petit peu son eau. Donc là, il faut laisser, les oignons, je les ai laissés 3-4 minutes. Là, il faut bien laisser 5 minutes pour qu'on voit que le poulet, il a une petite couche comme ça, blanche dessus. Hein? On va saisir un peu le poulet avec les épices. Voilà, on laisse un peu là. Allez, 3-4 minutes, voire 5 minutes. Voilà, regardez, donc au bout de 5 minutes, mon poulet, il a dégagé son jus et il s'est enrobé de cette couche blanche. Donc là, et seulement là, il ne faut pas être pressé, il faut faire les choses comme il faut pour que là, ce bon jus là qu'on a, c'est là où il y a tout le goût. Hein. Donc là, il faut prendre les épices, le mélange qu'on avait, que j'ai broyé, vous voyez, je vais saupoudrer mon poulet de cette mélange. Je vais saler, donc là, je sale en fonction de chacun. Hein. Donc là, moi je mets deux petites cuillères de sel. Je remélange. Et je prends la tomate et je le verse sur mon poulet. Donc là, je touille de nouveau. J'essaie de ne pas faire trop de bruit. Voilà. Voilà, mon madras il est vraiment en train de ressembler à un madras. Et à ce moment-là, je vais passer devant, excusez-moi, on va mettre, pour contrebalancer, une petite demi-cuillère à café de sucre, toujours avec la tomate, et le jus d'un citron, parce que le madras, il est légèrement acidulé comme recette. Donc je vais enlever les grains, mais je vois qu'il y en a d'autres. Voilà, le jus de ce citron. Sur le poulet, je remélange le poulet. Voilà. Et là, je baisse et je laisse cuire mon poulet couvert pendant 20 minutes. Allez, on se retrouve dans 20 minutes. Voilà, alors au bout de 20 minutes, je découvre mon poulet qui est parfaitement cuit. La sauce, elle est magnifique. Je vais donc mettre le coriandre ciselé sur mon poulet madras. Je vais décorer d'un piment et de feuilles de curry. Et voilà, c'est un poulet à déguster avec du riz basmati ou avec du pain frais. Même un morceau de baguette avec la sauce, c'est délicieux. Voilà, donc je vous montre le poulet madras. Je vous le montre de près, là. Prêt à être dégusté. On va se régaler avec mes invités. Vous allez faire la même chose et les surprendre parce que c'est une recette superbe. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci et à très bientôt. Namasté.